Bon, voilà, maintenant, on va faire le petit nœud que je vais mettre sur le bonnet. Je vais faire rose ici. Changer un peu, voilà, ce petit nœud-là, donc. Je l'avais déjà fait sur le lapin, vous savez plus ou moins. Donc, on va se lancer là-dessus. Et puis le montage, le plus laborieux, le montage. On espère que j'y arrive bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on va venir chercher. Je ne l'ai même pas noté le nœud, c'est pour dire. Je vais le faire comme ça, au pif. De toute manière, c'est quand même qu'un rond enroulé sur lui-même pour faire les nœuds. Enfin, c'est comme ça que je fais. Donc, on va venir faire un cercle magique de 6. On vient tourner 2 fois autour du T et on vient chercher 6 mailles. Donc ça c'est la dernière pièce et puis on pourra faire tout le montage. J'ai déjà attaché une partie de mes... Enfin, j'ai déjà mis les attaches sur une partie de mes pièces. Je fais rose parce que j'ai envie de changer. Puis, rouge, noir, blanc, ça c'est limité aux couleurs. Donc, je dis ça fera une couleur de plus. Puis voilà, on a souvent un nœud rose. Donc ici on va doubler tout. Je ne vais même pas noter parce que ça sert à rien. Ici on va doubler tout, donc on va venir, on a fait cercle magique avec la 6e qui est sur le crochet. On va venir tout doubler. On va venir piquer 2 fois dans chaque maille. Et mettre 2 mailles. On va passer de 6 à 12. Je préfère faire le montage chez Barry parce que c'est vrai qu'encore hier, il y a une fille qui a demandé comment on faisait la couture de la tête parce que je ne l'avais pas fait sur le Winnie. Je l'ai fait sur le petit lapin, mais je ne l'avais pas fait sur le Winnie. Et comme ça, bah, si je ne fais pas le montage plus tard, bah, à la limite, je posterai juste pour ceux qui demandent comment on fait ça ou ça, ou comment on bloque ou comment on fait une couture de tête. Je donnerai juste le lien de cette vidéo aussi. Parce qu'ici, ce sera vraiment tout le montage. Plus le nœud. Je ne vais pas vous le faire à chaque fois le montage parce que devant la caméra, c'est pas un... Des fois, je dois m'y reprendre à 3, 4, 5 fois pour que ce soit bien. Et devant la caméra, c'est pas toujours... J'essaie d'aller vite. C'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Voilà, on est à 12. On vient mettre le tuteur et on va passer à 18. Donc, c'est augmenté. Hein. On passe à 18, c'est une maille sur 2, une maille simple, une maille sur 2, une maille double. Donc ici, maille simple, puis maille double. Donc on vient piquer 2 fois dans la maille et on en met 2. Puis maille simple, maille double jusqu'au bout de la ligne. Bon, ce sera mieux de faire le montage comme ça, séparé des autres vidéos. Ensuite, quand je ferai la libellule, il n'y a pas vraiment de montage à part les pattes et les ailes. C'est tout ce qu'il y a de plus facile à la libellule en montage. Donc c'est sur la 2e boule, donc on a la tête, on a juste la boule derrière, mais tout se raccroche là en fait. Non, j'ai dit que j'allais la diminuer, mais je suis toujours en train de me poser la question de savoir comment je vais faire les pattes, parce que diminuer ce que j'ai déjà fait sur l'autre, ça va être dur. Et ici, je ne me vois pas mettre des cure-pipes colorées. Ça va pas le faire pour les pattes. Ça, elle est trop lourde. J'essaie de trouver une solution. J'essaie de refaire la grande devant vous, c'est pas possible, parce que je ne saurais même pas comment me placer par rapport à la caméra. Parce que le champ de la caméra n'est pas super large, et quand je vois la grosse libellule que c'est juste pas possible pour moi. Surtout que je travaille d'une traite. Je travaille même pas par pièce. Encore, je travaillerais par pièce, ce serait peut-être possible, mais c'est pas le cas. Et raccrocher toutes les boules, ce sera pas joli, parce que les coutures en général se voient. Surtout au niveau de la tête, elles se voient en général, elles se voient quand même. C'est pour ça qu'en général, je mets des écharpes. J'essaie de faire un petit truc pour pas qu'on voit. Et ici, sur les Hello Kitty, j'ai mis 2 élastiques et apparemment, il y en a qui m'ont dit que ça ne se voyait pas trop, donc je vais le refaire comme ça. Et ici, elle a rien du tout dans le cou, Hello Kitty. Ici, on va passer de 18 à 24. Pour passer de 18 à 24, comme d'habitude, c'est 2 mailles simples, une maille double. À force, je parle instinctivement, je ne réfléchis même plus.
Donc là, on vient chercher la maille double, et puis 2 mailles simples, une maille double, et ainsi de suite jusqu'au bout de la ligne. Je pense que c'est tout. Je ne sais même pas si je suis montée plus fort. Donc les vidéos seront mises autour. J'avais le béguin, j'avais trouvé. Le problème, c'est que je les ai effacés comme une odouille que je suis. J'avais trouvé donc tous les bébés, donc Winnie, Porcinet, Bourriquet. Je les ai paumés, je ne sais pas ce que je les ai effacés et je ne les retrouve plus. J'avais bien envie de faire Porcinet. J'ai même trouvé Petit Gourou qui est super beau aussi. Je pourrais aller avec Winnie, pourquoi pas. Non, le problème, c'est qu'à chaque fois que je trouve quelque chose, j'ai jamais le tuto, même écrit. J'ai envie de temps en temps, ça me faciliterait la vie. Voilà. Je sais pas si c'est beaucoup plus large, je vais regarder. Non, je crois que c'est 24 le nœud. Ouais, c'est 24. Donc on va rester à 24. Et à mon avis, je vais venir mettre un petit fil blanc pour donner, je sais pas. Bon, je vais mettre un blanc. C'est un peu joli comme ça. Donc ici, on va venir fermer. Là, vous pouvez fermer comme vous voulez, parce que de toute manière, ça ne se verra pas. Moi, je ferme toujours de la même manière. Je défais la dernière maille, comme j'ai déjà expliqué. Je défais ici la dernière maille, je défais vraiment ici aussi. Puis je viens passer le premier élastique, je viens rechercher la deuxième boucle et je tire. Ça c'est fermé, ça ne se défait plus. Donc ici, tout bêtement, vous enroulez. C'est comme pour ceux qui ont fait le tuto du petit lapin, c'est la même chose. Hein. Le nœud, c'est exactement le même principe. Moi, j'ai fait comme ça parce que je dis j'ai essayé de faire rectangulaire. Je sais crocheter en rectangle, mais je trouve pas ça beau. Pas pour les nœuds, en tout cas. J'ai essayé comme ça, mais je n'aimais pas trop, donc j'ai vite abandonné. J'essaie de faire quelque chose qui me plaît, avant tout. Puis le Kitty, c'est une fille un peu arrondie, c'est joli. Une fille, je sais même pas. Je la vois toujours avec des nœuds ou des trucs comme ça. Je suis pas très Hello Kitty à la base. Hein. C'est parce que je trouvais le modèle très joli. Ici, en général, je viens écarter un peu pour faire en sorte que ça fasse un peu plus nœud. Voilà, j'en ai juste mis 2 à des élastiques au milieu. Et j'ai noué. Et alors, tout ce qui reste à faire pour venir le passer, c'est venir chercher un élastique blanc ou transparent. De toute manière, on ne le verra pas. Et venir le passer ici. Faites attention pas à prendre d'autres élastiques, ce qui n'est pas mon cas. C'est-à-dire que j'y arrive tout le temps. Je suis devant la caméra, j'y arrive pas. Voilà. On tire. Voilà, je vais le mettre sur le chapeau. Des élastiques de récup encore. Voilà. Le petit nœud qui va venir ici sur l'avant du bonnet. Bon, ça, je vais le mettre de côté parce que je vais faire la couture après. La couture, je ne la fais jamais transparente. Je l'ai fait de la couleur, voilà, ici, je vais la faire de la couleur de la tête. Il faut la faire de la couleur de la tête ou de la couleur du corps. Mais transparence, à mon avis, ça doit pas être joli. Les coutures, voilà, ici, on les voit pas, donc c'est à l'intérieur, mais les coutures, du coup, on les voit. Donc ici, pour bloquer, c'est pareil, on défait la dernière maille. Mais non, je vous oblige pas à bloquer parce que des fois, il manque peut-être une ligne de noir. Non, c'est facile à défaire le nœud ici. Hein. Voilà, on va venir chercher les antennes qu'on va venir bloquer. Donc ici, j'ai mis 3 fermoirs. Donc j'ai laissé le noir de base, qui est le dernier élastique que j'ai fermé. Et j'ai remis du transparent.
fermé sur, je crois que c'est 5. On ne sait pas mettre beaucoup d'élastique. Hein. On défait la dernière maille. Sur aussi petite, de toute manière, c'est pas trop important de mettre 6 000 élastiques. Sur les bras, j'en ai mis 3 ou 6. Par contre, sur les jambes, j'en ai mis 6 parce qu'elles doivent s'accrocher, les petites pattes ici, donc ce qui est au-dessous, doivent s'accrocher en rond. Donc j'en ai mis plus. J'en ai mis 6. Voilà, celui que j'ai déjà fait, j'ai mis 6 élastiques fermoirs pour ne pas qu'on voit trop, pour ne pas qu'il y ait des trous. Voilà, on va venir mettre les élastiques les élastiques pour passer dans le chapeau. Donc ici, en général, je prends la maille juste en face et je viens passer au milieu de tout. Voilà. Non, ici, je ne vais même pas faire comme ça. Je vais passer là et je vais passer. Faites attention, toujours bien prendre les deux élastiques comme pour les mailles. Hein. Pas parce que sinon ce sera pas joli, ça va tirer sur l'élastique et ce sera pas joli. Donc, voilà, et je vais venir chercher le deuxième ici. Je vais regarder le bonnet de l'autre. Qui se relève à chaque fois, en plus. On va gonfler le bonnet. Il va falloir que je refasse une ligne un peu plus étroite. Ou alors accrocher le bonnet, ce que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez très bien accrocher le bonnet à certains endroits avec du noir. Hein. Maintenant, on ne le verra pas. Donc le bonnet ne tombera plus du tout. Parce que ici, il a tendance à s'enlever. Le problème, c'est qu'il est affreux. Sans le bonnet, sans les oreilles, c'est pas franchement joli. Maintenant, vous pouvez très bien faire les oreilles, faire des trous dans le bonnet, mais je ne sais pas encore comment on fait. J'ai pas encore testé ça. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore testé. Donc ici, je les ai mis à côté du centre. Donc on va venir chercher le centre sur le bonnet. Le centre, il est ici. Et moi, je vais venir chercher un peu plus loin. Encore une fois, la première est toujours facile à placer. La plus dure à placer, c'est la deuxième. Hein, parce qu'il faut la mettre bien au même endroit que la première. Moi, c'est mon système de couture, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, mon système, j'ai déjà cousu, voilà, par exemple, la tête de mon renne n'est pas cousue de la même manière, parce que la tête de mon renne, le corps était fini, et pas la tête. Donc la tête, elle s'arrêtait à 18, je pense, 18 ou 24, mais le corps était complètement fini, il était rond, il était arrondi, il était fini. Donc moi, j'ai dû m'amuser à faire une couture en prenant les mailles du corps du renne, j'ai repris des mailles et j'ai fait la couture comme ça. C'est franchement très joli. Le problème, c'est que je m'amuse pas à faire ça à toutes les créas parce que c'est très difficile à faire parce qu'il faut encore arriver à faire le nom pile poil de maille pour recoudre à la tête et c'est pas toujours évident. Donc en général, je fais pas ça. Surtout sur aussi petit, ça sert pas à grand chose. J'ai plusieurs moyens de coudre, j'ai plusieurs façons de coudre. C'est beaucoup plus facile de coudre sur de la laine. Hein. Les amigurumis en laine sont franchement faciles à terminer puisqu'ils font avec une aiguille du fil. Ici, avec les élastiques, c'est pas facile de coudre. Voilà, ici, j'ai passé. Je regarde. Je vais laisser comme ça. Donc on vient, comme d'habitude, moi je viens nouer tout simplement. Je ne casse pas la tête. Je fais des nœuds. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas si je l'avais, mais pas pour faire de la pub pour Embolum. J'ai déjà fait des nœuds sur des sous-marques. Ils ont tendance à lâcher les sous-marques. Moi, c'est pour ça qu'au début, quand je faisais avec les sous-marques, j'avais au moins des vrais Embolum transparents pour les attaches. Non, tout dépend de ce qu'on achète. Il y a des bonnes sous-marques aussi. Hein. Moi, j'ai acheté ceux du marché et ils avaient tendance à casser. Donc, je les attachais et puis quand je reprenais la créa une semaine après, il y avait tout qui lâchait, quoi. C'est pour ça que j'ai acheté des transparents. Là-bas, j'avais acheté des transparents pour ça. Voilà, il y a une antenne qui est mise. Donc l'arrière est ici. Je vais bien placer la deuxième. Essayer de la placer pile poil comme l'autre. Essayer. Que mon avis est ici. Ça, encore une fois, même en regardant ce que je fais, vous sauriez pas refaire exactement la même chose que moi. C'est impossible. Ici, je suis en train de chercher les élastiques perlés de chez Embolum. J'adore ces couleurs, elles sont splendides. Mais on ne trouve pas.
On n'en trouve nulle part, à part sur le site français, ouais, mais bon, il n'y a que 2 sortes, et c'est pas les sortes qui m'auraient fallu. Je cherche, hein, pourtant. J'ai fait tous les sites. Je crois que j'ai fait tous les sites. J'ai même été jusque sur les sites euh, vraiment dans les pays de l'Est, mais je trouve nulle part. J'ai pas l'impression qu'ils vont les exporter, j'ai l'impression qu'ils vont rester aux États-Unis et qu'on les aura jamais ici. Il y en a 2 sur le site français, dont un qui est en rupture de stock. Je les aime bien, mais c'est pas à la base, c'est pas ça que je cherchais. Voilà. Maintenant, ça n'a pas d'importance de voir si tu es bien droit ou n'importe. Ça tombera comme ça tombera. Voilà. Maintenant, vous les faites à la taille que vous voulez, ça. Moi, j'ai fait 8 lignes de noir. Si vous avez envie d'en faire 6, vous en faites 6. Si vous avez envie de les faire plus long. Enfin, je vois pas l'intérêt de les faire plus long. Je trouve ça déjà assez long. Mais bon. Voilà, maintenant, on va venir mettre le nœud. Le nœud, il se met ici à l'avant, sur le côté. Donc, j'ai passé l'élastique blanc. J'ai juste à venir chercher, hop, voir ce que ça donnera sur la tête aussi. Hein, parce que, encore une fois, tant que c'est pas mis sur la tête, on voit pas vraiment ce que ça donne. Bon, c'est facile à desserrer, même à défaire les nœuds. Sur les élastiques transparents, c'est ça qui est bien, Rembolum, c'est qu'ils sont relativement faciles à défaire. On tire de côté et ça se défait relativement bien. C'est pour ça que j'utilise ça pour les faire moi. Voilà ce que ça donnerait. Je me demande si je vais pas le mettre un peu plus au-dessus, le nœud. Ce serait peut-être mieux. Ouais. Je vais le mettre un peu plus au-dessus. Parce que même devant la caméra, j'ai tendance à être perfectionniste aussi. Et du coup, je suis longue. Et là, c'est la tête. C'est ce qui est le plus facile à monter, hein, je précise. Je vais mettre un peu plus au-dessus. Je mets mal. C'est normal. Voilà, le problème des élastiques opaques. Ils sont pas jelly, donc les jelly, ils se défont mieux. C'est pour ça que les ferments, c'est l'idéal, c'est de les faire en transparent. Si je les mets pas, faut les mettre en face de, enfin, faut garder sur la ligne horizontale. Hein. Parce que si on le met en dessous, comme je viens de faire, mais il va se mettre n'importe comment le nœud. Ce sera pas joli. Là, désolé, je m'éloigne de la caméra, mais j'ai besoin d'être vraiment pile poil devant mes yeux. Non, si vous voyez qu'il n'est pas assez long, tout ce que vous avez à refaire, c'est une ligne noire. Hein. Vous refaites un tour de noir, vous diminuez, vous augmentez, vous voyez si ça sert assez, si ça sert pas assez, tout simplement. Donc, mes antennes ont tendance à vraiment tomber. Peut-être essayer différemment. J'essaie de plus écarter sur l'autre, je pense. Bon. Je pense que ça tient mieux sur l'autre bonnet. Bon, là, le nœud est nickel, c'est les antennes qui ne vont pas. Et je sais pourquoi, parce que j'ai fait la conne. Je n'ai mis qu'un élastique. Ouais, j'ai fait l'idiote. J'ai mis 2 élastiques. Ouais, même moi, je fais des conneries. J'ai mis qu'un élastique vers le centre et 2 vers l'extérieur, donc fatalement, il penche. C'est très plus intelligent. Donc, il faut mettre 2 élastiques vers l'intérieur et un vers l'extérieur, il penchera moins. Voilà. Le problème du montage, c'est recommencer, 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 c'est chiant. C'est le gros souci du montage. Et tant que j'aime pas, je vais pas le faire. Donc je regarde le centre et je vais venir placer ici les deux. Je vais venir placer les 2 élastiques transparents ici. Vers le haut, je pense que ce sera mieux.
Donc, encore une fois, je vais faire comme ça. Si ça ne va pas, ben, je laisserai comme ça. Vous recommencerez autant de fois que vous avez besoin de recommencer tant que ça ne se met pas bien. Parce qu'ici, sur les cornes, voilà, par exemple, sur les cornes du renne, elles tenaient pas du tout. Elles étaient beaucoup trop lourdes. Donc, j'ai passé des bois. Ici, je voyais pas l'intérêt de passer des bois. C'est un peu comme les antennes de l'escargot. Je n'ai pas passé des bois non plus. Je passe des bois, voilà, pour le lapin magicien, donc le gros, pas le petit. J'ai... Regardez ce que ça donne. J'ai passé... J'ai mis des bois aussi pour le faire tenir debout, parce qu'il ne tenait pas debout, il avait tendance à mal se mettre. Voilà, donc voilà, c'est bien ce que je dis, elle se met plus haut. Par contre, l'autre est toujours écrasée, fatalement, puisqu'elle n'est pas bien mise. Donc, je vais laisser comme ça. Vous les mettrez comme vous avez envie. Moi, je la remettrai par après. Parce que sinon, je vais passer 2 heures et ça ne va pas le faire. Le bonnet, à mon avis, il faudra faire une chanson. Il est un peu plus serré. Voilà. Là, il manque le nez. Le petit nez qui est là. Là, il fait très triste. Hein. Avec les pains comme ça, elles se sont pas mises droites parce que j'ai fait encore une fois une connerie, c'est que j'ai mis les élastiques. Et c'est après que je me rends compte. Hein. Mais j'ai mis les élastiques vers l'intérieur, je les aurais mis vers l'extérieur, ce sera mis droit. Et je les ai mis vers l'intérieur. Maintenant, il est pas, il fait triste. Tout simplement. Donc maintenant, on va venir chercher le corps. Là, c'est là que on met son poignet. Il y a tout ça à placer dessus. Et toutes les tâches. Et sur aussi petit, c'est pas facile. Donc les bras, ce qui est bien, c'est qu'on a les coutures. Donc on a les diminutions, on les voit en fait. Ça fait des lignes. Donc les bras, on va venir les passer juste derrière les lignes. Et ça se place à plat en fait. Donc il faut... Voilà, on va venir aplatir ici. On va mettre les élastiques fermoirs là et là. Donc ici, je viens passer. Je passe dans 2 émailles. Je prends mon élastique. Voilà. Et ici, pareil. Ici, je le mets sur le côté. Hein, voilà. Comme l'autre. Voilà. C'est juste trois élastiques. Je veux dire que ça va être plus facile à placer que les taches ou les antennes. Voilà. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est les pieds. Ça, voilà, les 2 petits bras. Donc ici, on a, comme j'ai dit, voilà, je vais me mettre de face, si j'y arrive. Là. Je sais pas si vous le voyez, mais ici, on a les diminutions. On voit les lignes des diminutions. Moi, je vais venir placer les bras juste derrière la diminution, donc elles vont être bien au milieu. Donc ici, un peu plus bas. Avec le bloc devant, je suis pas sûre, je vais mettre un transparent. Les bras, c'est ce qui est le plus facile à placer. Ce qui va être plus laborieux, c'est les tâches. Parce que les tâches se placent. Les tâches, je vais les placer devant vous, mais vous les placez où vous voulez. C'est pas important. Tant qu'il y en a 3 devant, une derrière. Voilà, le petit bras, il est placé. Et on va venir fermer. Donc, en général, je ferme comme ceci. Je vais venir fermer ces 2-là. Non, les 2-là. Et je vais venir fermer le blanc dessus. Moi, ici, sur l'autre, c'est pour dire que je ne... Même l'autre n'est pas parfait, c'est que je l'avais mis trop haut. J'avais bloqué les bras trop haut. Ça m'énervait tellement, j'avais pas envie de recommencer, que j'ai refait une ligne de rouge. Pour faire en sorte qu'il soit un peu plus bas par rapport au rouge. J'ai refait une ligne de rouge bêtement. Voilà, un bras. On va venir chercher le deuxième. On vient bien le mettre sur la même ligne, donc ici, sur cette ligne-ci. Donc on a la couture, la couture, la couture. On vient placer le bras ici. Ça, voilà, ils seront placés exactement au bon endroit. Les jambes, c'est par rapport au centre. C'est par rapport au cercle magique, les petits pieds.
Voilà. J'ai même pensé que, voilà, j'étais en train de regarder hier après des modèles, comme d'hab. Et j'ai vu un Hello Kitty pomme aussi, enfin avec le déguisement pomme, et c'était super joli. Il suffit juste de lui faire le bonnet, mais là il avait les oreilles, hein, parce qu'on les voyait en dessous du bonnet. Elle n'a pas fait des trous pour les passer, mais on voyait qu'elle avait des oreilles en dessous du bonnet. Et elle avait fait le bonnet rouge avec une queue de pomme brune. C'était super joli aussi. Vraiment, vous pouvez le déguiser. J'en ai même vu déguisés en Winnie, ils sont superbes. Donc on a un Porcinet, Winnie, Briquet, on les a tous. Toujours les Hello Kitty déguisés. Voilà, les petits brins sont mis. Donc maintenant, on va venir placer les jambes, comme ça on saura placer les taches. Donc, les jambes, ça s'attache sur plus. J'ai mis 6 attaches. Ça va être une... Voilà, je dirais pas le mot, mais ça va être assez chiant à placer. Voilà, il y en a 6, donc ici je vais venir fermer. Hop, on ferme et on vient placer les élastiques toutes les deux mailles. Donc ici j'ai 2 mailles, je vais venir placer ici, à la deuxième. Et ici comme ça, c'est pas écrasé comme les bras ici, ça va s'attacher en rond, c'est pour ça que j'en mets autant. Je pense que j'en ai mis 5 sur l'autre, je sais pas pourquoi j'en ai mis 6 ici. Non, à savoir qu'à chaque fois, quand vous placez les élastiques, ne pas passer dans le même trou. Dans le même trou qu'un autre. Les coutures que j'ai fait à la tête de mon renne, on pourrait très bien les faire ici. C'est pas... Ici, j'en ai 5, je vais remettre là. On pourrait très bien se servir des coutures, il suffit juste, comme j'ai dit, on a le sort là. Il suffit juste de venir, moi, comme j'avais cousu le truc, d'ailleurs j'avais dit que je montrerai à André, c'est que j'étais venue passer, voilà. Pour coudre, on peut aussi faire cette méthode-là. C'est moins facile, je vais dire, mais c'est efficace. Je veux dire, voilà, on vient passer dans une maille. Je vais vous montrer 2 minutes. On vient mettre l'élastique, on passe, et on repasse dans la maille suivante. Tout simplement, ça va refaire une chaînette. Hein. Ça va refaire une chaînette. Et moi, les coutures sur mon renne, eh ben, c'est super beau parce qu'il n'y a rien qui se voit. Hein. Du fait, c'est super bien fait. Non, il faut essayer de ne pas passer dans certains élastiques. Voilà, ici. Pas dans celui-là. Voilà. Voilà. Ça, c'est une méthode pour coudre aussi. Voilà. Regardez, ça fait une chaînette. Donc après, on va venir passer là. Et on peut très bien coudre là-dessus. Donc la tête qui elle est finie, ben, on viendra la coudre à ces mailles-ci. C'est tout simplement ça, mes coutures sont mon renne. Sur aussi petit, je vois pas l'intérêt, mais je veux dire que c'est plus joli. Donc ici, on va venir chercher le centre il est ici. Et on va venir mettre les petites pattes tout autour ici, en espérant que ça aille. Parce que le problème, c'est de passer aussi tous ces élastiques. On va venir placer les élastiques en rond, quoi. Donc voilà, ici, il y en a un. Et on va essayer de les mettre en rond. En prenant dans le bon ordre. Hein. Donc regardez bien, parce que le problème, c'est que les élastiques, ils s'entremêlent en dessous. Et il faut les mettre dans le bon ordre. Je me rapproche. Déjà ici j'ai fait une connerie parce que voilà, j'ai pris l'élastique. Le problème c'est que les élastiques se mettent super mal.
C'est plus difficile. Hein. Mais les tâches seront plus faciles à placer avec les pieds. Quand ça veut pas, ça veut pas. En général, moi j'en place 2 et j'attache. Parce que le temps de placer les 6, les 3 quarts du temps, les 2 premiers ont sauté. Donc c'est un cercle vicieux et on recommence tout le temps. Le problème c'est quand c'est pas bien mis. Voilà, ici, je viens bien chercher le suivant. Quand il y en a beaucoup à placer, c'est plus facile de les attacher au fur et à mesure, mais bon. On va voir ce que ça donne. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que je fais. C'est impossible de vous dire exactement ce que je fais. Vu que je ne le sais même pas moi-même les 3 quarts du temps. C'est les coutures, encore une fois. C'est à la va comme je te pose. Vous regardez bien que vous avez les 6 élastiques. Ici, en l'occurrence, je les ai tous les 6. Si vous tirez, en général, c'est comme ça que je regarde si c'est bien placé aussi. Le problème, c'est que c'est tous les élastiques sont en mêle. Et c'est... Voilà, on vient regarder ici, on a bien les 6 élastiques. On tire sur les élastiques, on vient regarder si le pied est bien mis à l'extérieur. Je pense que ça va. Je vais venir attacher. Sauf que j'en ai passé 2 dans le même. Ce que je dis qu'il ne faut pas faire, je le fais moi-même. C'est bien. C'est plus facile de faire ça quand je suis dans mon divan, tranquille, que devant la caméra. Je dis pas que je recommence pas, ça m'arrive souvent, mais c'est plus facile. Je déteste faire des montages comme ça devant la caméra, c'est... Mais je me dis que, comme ça, les prochains, je les ferai peut-être pas non plus, mais on n'aurait qu'à venir voir ici. Comment on fait. Je vais pas m'amuser à les faire à chaque fois, hein, je vous le dis tout de suite. C'est comme pour les perles à main. Les perles à main, c'est leur passage qui est chiant. C'est leur passage, d'ailleurs, c'est jamais moi qui l'ai fait. Sur les perles à main, c'est toujours mon petit homme qui me les repasse. Mais bon, je fais des fois des créas de plus de 30 000 perles. Et des fois, c'est 1h45 de repassage. Ça m'est déjà arrivé. C'est énorme. Voilà, une petite pâte placée. On va l'écraser un peu. Voilà, je ne sais pas dans quel sens, c'est comme ça. On va venir placer le deuxième. Donc, on va regarder où est le centre, il est là.
Et on vient placer la deuxième, elle sera collée à la première. En essayant de ne pas prendre des élastiques d'à côté, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'ils vont venir automatiquement. Voilà. Il y a toujours quelque chose, dans les créas comme ça, il y a toujours quelque chose qui est ennuyant et qu'on n'aime pas de faire, et ben c'est ça. Voilà, moi c'est typiquement le montage. J'adore créer et je déteste les montages, et pourtant il faut bien passer par là. Et c'est pareil pour les perles à main, ben, j'adore créer, mais je déteste leur passage. Je vais les attacher parce que sinon ça va me gonfler. Donc là j'en ai passé deux, j'attache. Sinon ça va se défaire. J'ai pas envie de recommencer 6000 fois. Si ça se trouve c'est mal mis, il faudra peut-être que je défasse ça, mais au moins j'ai pris l'initiative de le faire et ça m'ennuiera moins. Alors qu'à ma prochaine crière, j'espère que je pourrai faire mon chien, mais vu que je trouve pas mes élastiques, je chercherai moi les élastiques perlés et les persillants parce que c'était comme ça que je voulais le faire à la base. J'avais l'idée de le faire dans ces tons-là. Et quand on trouve pas, ben, c'est pas évident. Persillants, on en trouve, hein. Pas tout, mais on en trouve. Par contre, les perlés. Je viens de chercher le bon élastique. C'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est les deux seuls qui sont pas attachés. Ça se trouve, je vais devoir défaire. Je sais pas comment ça donne une fois dedans en fait. Hein. Je sais pas du tout comment ça donne. D'ailleurs, je vais regarder avant de mettre les tâches. Voilà. Non, bah, je pense que je vais devoir commencer ça là, la mettre plus à l'arrière, je pense. Elle n'est pas assez mise à l'arrière, ça va pas. C'est pas joli. Je vais défaire, je vais la remettre. Rien qu'à voir comme ça, j'ai même pas besoin de mettre la mousse dedans, je sais déjà que ça ne va pas. Je vais venir les mettre un peu plus à l'arrière, donc les défaire et les bouger dehors, à mon avis. Je m'étais dit 40 minutes pour le montage, ben, je vais dépasser, je vais faire 1 heure et demie. J'en ai déjà pour 1 heure et demie là. Non, il y a déjà 3 heures et demie de tuto là avant. Le bonheur. Mais je dis le montage, je le ferai pas tout le temps. Ça, c'est hors de question. Je déteste tellement le faire que. Je ne vais pas les déplacer. Je ne vais pas les enlever, je vais juste les déplacer. Donc pour être sûr qu'ils se mettent bien, je vais juste les déplacer deux. Donc faut-il savoir les deux que j'ai changés. Est-ce que c'est ces deux-là?
Enfin, vous regarderez à bien ce que tout soit centré. Donc, je vais laisser comme ça. Pour mieux me casser la tête. Voilà. Venir chercher le mousse. Enfin, je dis toujours le mousse, mais c'est le ouate. On va voir un peu comment ça donne dedans. Moi, je le mets juste pour voir comment ça donne. Hein. Il va falloir l'enlever parce qu'il faut mettre les taches. Maintenant, moi, je vais le mettre à avoir les... J'ai encore les ailes aussi. Mais les ailes, je les passe quand le mousse est dedans. Parce que comme ça se passe vers le haut, je le fais en général quand le mousse est dedans. Ça, je sais exactement où les placer. Ça, je sais la dose. Bien que après, quand je vais remettre, je vais certainement, quand je vais enlever le mousse, enfin la louate, quand je vais mettre les taches, après, quand je vais remettre l'ouate, je vais certainement en remettre. Il ne faut pas non plus en mettre trop de là, ça tire là, à ce niveau aussi. Donc, il faut vraiment en mettre à l'intérieur et bien mettre les mailles comme ça. Plus les mailles sont bien mises ici, sont mises telles quelles, moins on verra la couture de la tête. Hein. Voilà. On n'est pas obligé d'en mettre tout autant. C'est pour ça que, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais Sylvie, je crois, met des élastiques, mais deux élastiques, un élastique, pardon, pour faire 2 mailles. Pour ne pas qu'on voit les trous, justement, ici, à ces niveaux aussi. Je crois qu'elle fait ça pour ça. Puis l'économie d'élastique, mais voilà, elle, on ne voit pas les trous du tout. C'est tellement serré. Comme je dis, j'ai essayé, mais moi, ça ne donnait pas bien. Donc, directement, j'ai arrêté. Voilà, maintenant, on va venir mettre les petites taches. Donc, on va réenlever le ouate. Ça donne relativement bien. On va venir mettre des petites taches. Vous les mettez comme vous voulez. Moi, je vais les mettre comme ça. Comme sur les ailes. C'est pas plus compliqué. Et on va venir en mettre une ici derrière, à l'arrière. Voilà. Donc, les petites taches. C'est pareil. On va venir chercher des élastiques transparents. Mais moi, je vais prendre des noirs. Je vais en mettre 2, parce que sur l'autre, j'en ai mis 4. Je suis un peu abusé. Je vais en mettre 2. C'est une petite économie que vous ferez, je vais dire. Voilà, comme d'habitude, je vais passer à l'extérieur. Je vais placer là. Je garde l'élastique sur le crochet. Je passe de l'autre côté et je vais rechercher l'élastique. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, je vais la placer
J'ai passé la tâche comme elle doit se mettre, donc je vais la placer ici. Hop. Parce que c'est difficile à placer, ça. C'est relativement, je veux dire, facile. Tout simplement, on vient serrer. Et puis on fait pareil plus bas. Donc on vient en face de celui qu'on a mis, donc ici. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Moi j'en avais mis 4 sur les autres. Mais si moi j'en mets 2. C'est quand même, enfin, je sais pas si je sais même pas encore si je vais la garder ou si je vais la défaire, je sais pas. Je pense que je vais la garder. Et vous regardez où ça tombe pour ne pas distordre trop la tâche. Donc ici, elle tombe sur ces deux-là. Regardez plus ou moins les trous auxquels vous allez venir. Oups, cassé. Voilà, pour recommencer. C'est le problème quand on tire. Vaut mieux tirer avec les mains qu'avec le crochet en général. Et on recommence. Bon, on va y aller. Avec les transparents, voilà, par exemple, ici je fais noir parce que c'était noir et que voilà, je voulais vraiment pas que ça soit. Mais avec les transparents, on peut tirer dessus comme un bœuf, ça bougera pas. En général, ils sont très très solides, les transparents. Voilà, j'en ai une de placée. Je vais venir placer la deuxième. On essaiera de ne pas placer les élastiques là où il y a la tâche, hein, là où il y a la tâche finale du rond, quoi. Donc, je vais venir placer celle-ci un peu plus bas. En quinconce. C'est pour ça que je dis mes attaches en général, je les fais jamais avec les élastiques opaques parce qu'ils ont tendance à péter assez vite. Et surtout avec le crochet, quand on tire avec le crochet, je sais pas pourquoi, est-ce que ça coupe un peu au niveau vraiment du creux, je sais pas exactement, mais ça casse souvent quand je tire dessus. Avec les transparents, en général, j'ai aucune crainte. Encore une fois, vous placez la tâche pour voir où elle tombe. C'est là que j'ai les élastiques qui lâchent et que je suis pas devant la caméra parce que je suis en train de chercher pour mes élastiques. Encore une fois, c'est juste pour vous montrer plus ou moins le principe. Réellement, vous ferez comme vous voulez. Maintenant, pour celui qui sait faire son montage, il n'a même pas besoin de regarder la vidéo ici. Pour celui qui a besoin d'un petit coup de pouce, ben, il regarde la vidéo et voilà, il saura plus ou moins le faire. On se va directement à la couture finale, parce que la couture finale, ça par contre, c'est toujours la même chose. Donc, et ça, vous ne sauriez pas vous tromper, vous faites exactement la même chose que moi.
Trois petites taches remplacées, on va venir à l'arrière, on va venir mettre celle-ci. À l'arrière, dans le bas, je vais regarder où c'est passé sur l'autre, ici. Bon, c'est vraiment au milieu du dos. Donc au milieu du dos, hop, on vient chercher le milieu et on vient la placer. J'ai déjà repéré les trous à l'avance. Voilà, vous venez placer la petite tache ici à l'arrière, vous la mettez au milieu du dos. Voilà. Maintenant, on va venir mettre le mousse dedans. Parce que les ailes, je vais les raccrocher, comme j'ai expliqué, je vais les raccrocher par après les ailes. Parce que les ailes vont se raccrocher ici au niveau du dos. Évidemment, même si j'aurais pas dû mettre la tâche un peu plus bas. Je vais la laisser là. Si je vois que vous devez la mettre plus bas, vous le direz. Voilà, ici, je l'ai placée au milieu, plus ou moins. Vous, si vous avez envie de placer les ailes avant de mettre le mousse, vous le faites. Je sais pas, là, par exemple, les Hello Kitty abeilles, si vous faites un Hello Kitty abeille ou n'importe, vous placez les ailes, vous les faites transparentes. Désolée pour ceux qui supportent pas la manipulation des le watt, il y en a qui ne supportent. Mon fils ne supporte pas quand je chipote avec le watt. Encore une fois, pas trop bondé dans le dessus pour que la couture reste bien pareil, quoi, que ça s'écarte pas plus que ça ne l'est là, à la base. Donc voilà. La petite tache à l'arrière. Je pense que j'aurais peut-être dû la mettre un peu plus bas. C'est pas bien grave, je vais la laisser comme ça. Voilà. Maintenant, on vient chercher les deux ailes. Chercher quelques élastiques noirs. On va les placer comme c'est le mieux. Je pense que je vais les placer comme ça. Et on va venir les coudes à ce niveau-ci au-dessus. Pour les coudes, là, j'ai vraiment fait là-bas comme je te pousse. J'ai fait ça comme une biesse, comme on dit à Liège. J'ai fait ça comme ça. J'avais pas pour bien pris ici. C'est pas comme les coutures au contour de la tête ou la mise des taches ou des bras. Parce que ici, il y a deux épaisseurs en plus, donc c'est très, très peu évident. Voilà, on vient passer.
faut les attacher ensemble, de toute manière. Peu importe comment vous les attachez, mais il faut les attacher. Que ça fasse un rond, quoi. Faut les attacher plus ou moins bien. Voilà, elles se mettent d'office. Je sais pas pourquoi elles s'écartent, elles se mettent directement comme ça, donc c'est très bien. Je vais venir les rattacher à 2 endroits. Tout en lâchant pas l'élastique, comme pour les anneaux. Les petits ronds. On espère que cet élastique-là se barre pas. Pour pouvoir le prendre et venir mettre sur le crochet. Et pas prendre 6000 élastiques à la fois, ce qui, ça c'est vraiment pas évident. Vu que, comme je dis, il y a 2 épaisseurs d'élastique là-dedans, c'est pas... À vous de bien placer vos élastiques. Après, pour les cacher, si vous les rentrez à l'intérieur, il y a quand même 2 épaisseurs, vous aurez facilement les rentrer. Le problème, c'est qu'on voit fort les trous, je trouve. Donc, la tâche ici à l'arrière, elle n'est pas mise assez bas. Il faudra la mettre plus bas. Moi, je ne l'ai pas mis assez bas. Je vais quand même le mettre comme ça, mais vous mettrez la tâche plus bas. Parce que là, il faudrait la mettre à ce niveau-là. Il faut la mettre vraiment plus bas. Donc, je peux le faire, mais c'est beaucoup de chipoterie. Beaucoup de chipoterie, tirer sur les élastiques. Moi, je vais la placer comme ça. Vous le placerez convenablement. Donc, ici, on va venir prendre des élastiques noirs. Je vais prendre celui-ci déjà pour venir placer. C'est vrai qu'il y a 2 élastiques. Si vous les mettez, c'est bon. Ouais, donc, placez vraiment la tâche beaucoup plus bas. Bon, là, j'ai pris les élastiques de serrage des ailes. Donc, vous allez certainement prendre du mousse, enfin de l'ouate. Je vais y arriver avec mon mousse. Je pense que sur l'eau, j'ai même pas fait comme ça, donc... venir nouer, ce sera peut-être mieux. Parce que là, je fais n'importe quoi. Oui, vous pouvez laisser le mousse, mais non, si vous voulez pas laisser le mousse, vous ne le laissez pas. Alors, oui. Bon, je le laisse parce que comme c'est vraiment sur le haut, je me dis que de toute manière, les nœuds serreront. Et je vais venir remettre un élastique ici, au niveau. Les ailes, jamais que c'est une chérie à placer. Hein. Voilà, on fait comme les tâches, on vient ressortir les 2 élastiques et on va venir les mettre. On va venir les mettre ici sur 2 trous à l'arrière. C'est vrai qu'avec la mousse, c'est pas top. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Il a lâché, je l'ai pas oublié. Voilà. Je prends n'importe quoi, je vais chercher les élastiques de... Je vais y arriver. Il faut pas que je m'énerve. Vous voyez que même moi...
Voilà pourquoi je disais que j'avais eu du mal. C'est vraiment tout ce qui a à coudre qui est vraiment over chiant. Surtout que je dis encore une fois, il y a 2 épaisseurs d'élastique, donc c'est pas évident de ne pas aller chercher des élastiques intérieurs. En général, je viens mettre un truc pour ne pas que l'élastique se barre. Parce que vu que c'est serré et que les élastiques sont pas très larges, c'est ce qui va se passer. Je vais pas y arriver comme ça. Je suis en train de me compliquer la vie, mon force. Voilà, je disais que je vais laisser le mousse, mais je vais l'enlever parce qu'il me garde. En plus de ça, à force de tripoter toujours le même élastique pour venir, il va péter. Et il faut cet élastique là parce que sinon les autres vont pas bien. Comme par hasard, j'ai un élastique noir de trop, je sais pas c'est lequel. Faut savoir que je vais venir accrocher aussi ici. Hein. Voilà. Je vais laisser comme ça parce que je vais m'énerver. Et ça sert à rien. Vous disiez, Audrey, il me prend la tête, le tuto. Celui-ci. Quand je vois la longueur, ça me prend encore plus la tête. J'aime pas quand c'est trop long et ça m'énerve. Bon. Voilà. Ça, il faut toujours le garder pour pouvoir nouer le dernier élastique de la couture. En plus de ça, j'ai mis les ailes fort ronds. Mais bon. Et alors ici, on va venir les coincer. Je vais les coincer comme ça. Vous pouvez prendre 2 élastiques transparents, c'est bon aussi là. Je vais venir les coincer. Je vais venir coincer les ailes dans les élastiques rouges. Donc on vient chercher, je sais pas moi, ce qui est sur le chemin de l'aile. Donc voilà ici, par exemple. Je vais chercher 2 rouges. Je sais pas si vous voyez là. Je passe l'élastique. Je passe l'élastique et je le passe dans l'aile, n'importe où. Ça n'a pas d'importance. Tant que c'est dans l'alignement, c'est bon. C'est juste pour que l'aile tienne. Voilà, comme ça l'aile tient bien. Et on va venir placer le deuxième plus loin. Donc pareil, on passe 2 élastiques rouges. On passe le transparent. Maintenant, je sais bien que vous ne voyez certainement pas ce que je fais. On passe 2 élastiques. On va chercher le transparent. Ça va tout seul. Hein. Là, je fais ça avec un noir, il pète. Hein. Voilà. Et pareil dans l'autre sens. Pareil, donc on passe dans 2 élastiques rouges. On passe le transparent. On tient toujours le transparent de l'autre côté. Ne le lâchez pas. On vient chercher 2 élastiques noirs. 2 points noirs. De manière, ça ne se verra pas vu que c'est doublé. Ça ne se verra absolument pas. C'est pour ça que là, vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez ici à l'arrière. Maintenant, il faudra rentrer des élastiques, hein, quand même. Faut quand même aller cacher les élastiques. Quoi.
Là, il y a les élastiques qu'on peut tirer dessus, les transparents. Bien la preuve, hein. Je vous le prouve. Voilà. Les ailes sont passées un peu haut à mon goût, hein, mais enfin bon, vous les placerez comme vous voulez. Parce qu'ici, je vais devoir faire toute la couture. Et voilà, la tache ici, elle doit être placée plus bas. Pour vraiment voir que c'est une tache, quoi. Hein. Parce que sinon, ça fait la continuité de l'aile, voilà, ici. Ici, elle est, je sais pas, voilà, ici, elle est mise plus bas, elle est mieux mise. Voilà. Le plus facile, la couture de la tête, parce que ça, je sais exactement. Il ne faudra pas oublier de cacher les élastiques. Moi, je ne vais pas le faire, mais il ne faut pas oublier d'aller cacher les élastiques ici, transparents, que vous venez de mettre dans l'aile ou dans le corps. Peu importe, on ne les verra pas de toute manière. Donc ici, revenir chercher la tête. Voilà, la couture comme on me demandait hier, ben voilà, je vais la faire ici. Je vais d'abord fermer, ce sera mieux. Essayez de ne pas mettre la tête hors biais, ce qui est souvent mon cas, moi, parce que je ne sais pas pourquoi, je pars toujours bien et la tête se met toujours hors biais pour finir. Et ici, par contre, c'est distendu, parce que j'ai mis beaucoup de mousse. De watts, je vais y arriver. C'est des mots. Je vais regarder un petit peu, que ça fasse moins serré à ce niveau-là. Voilà. Aussi que il faut en mettre le minimum, dans le sens où ça va s'accrocher encore une fois dans les coutures. Ça va, bon, maintenant c'est facile à enlever, mais pour ne pas que ça s'accroche trop. Bon, je vais pas mettre le nez, hein. Le nez vous le mettrez vous-même. Ici le nez n'est pas mis, moi. Voilà, on va venir chercher. Donc on est à 18 des deux côtés. Pour coudre, c'est simple. On aligne bien la tête, les yeux à l'avant avec les taches. On regarde bien ce que ça va donner. Donc ici, on coud l'élastique. Je vais en mettre deux comme sur le mien. Voilà. Donc on va venir chercher, c'est toujours la même chose, donc on vient chercher intérieur dans le corps, extérieur dans la tête. Donc, ici en l'occurrence, je vais venir chercher la maille juste là, la dernière maille avant le fermoir. Et pareil, allez le Kitty. Je vais faire un point et voir comment elle se met. Donc je prends deux élastiques. Donc, voilà. Je prends deux élastiques, je viens passer les élastiques. Je dis toujours les premières mailles sont toujours plus faciles que le reste. Hein. C'est quand on arrive à l'avant que c'est plus laborieux. Voilà, on met les deux, on met sur le même, sur le crochet et on passe. Voilà. Ça c'est la première. Je pense que ça ira. Je ne sais pas. Non, ça va pas le faire. Je vais vraiment aligner la tête au corps. Et profitez bien, je ne ferai pas le montage à chaque fois, je vous le dis tout de suite, ça me gonfle. La tête. Bon, ça vous arrange au dernier moment. Hein, parce que bon, la tête elle est un peu aplatie là. Donc la maille intérieure et la maille extérieure au niveau de la tête. Donc venez chercher la maille intérieure au niveau de la tête. Voilà, on va voir ce que ça donne ici. J'ai changé de maille à la tête. Je dis quand j'ai fini, moi je suis heureuse. Je fais des bons doigts. Hein. Mais tu fais un feu d'artifice. Bon. Hop. Hop. On passe dans les deux. On vient chercher les élastiques. Alors pour ceux qui ne savent pas faire les coutures, c'est pas ça qui va vous aider. Mais regardez les gestes. Mais le problème, c'est que je ne sais pas mettre plus devant la caméra. Il faut que je pose parce que sinon ça va être trop long et ça va pas le faire. Donc.
extérieur de la tête, intérieur du corps. On vient chercher. Donc on garde toujours les blancs, hein. On ne lâche jamais, comme ça fait une chaînette. On passe dans les ronges, on vient chercher les blancs et on passe dans les deux, dans les 4. Voilà. J'ai le rouge qui est passé dedans, c'est pas bien grave. Et ne reprenez pas 2 fois les mêmes mailles, sinon vous allez vous retrouver avec... Vous allez vous retrouver avec des mailles en trop au niveau du cou, au niveau de la tête. On peut essayer. Là, c'est encore facile parce qu'on ne tord pas. C'est à l'avant qu'on va vraiment tordre. Déjà là, on tord déjà les élastiques ici. C'est la 4e maille, je pense. On tord déjà. On essaiera de bien toujours garder les deux. Hein. Et ainsi de suite. Le plus difficile, c'est de l'enclencher. Donc, extérieur, corps, intérieur, corps, extérieur, tête. C'est l'erreur que je faisais, c'est que au départ, je faisais pas comme ça, pour avoir plus facile. Le problème, c'est que je faisais intérieur, tête pour avoir plus facile. Le problème, c'est que ça fait une marque. Ça fait une chaînette, mais c'est marqué, c'est pas joli. Si on fait pas comme ça fait une marque. Voilà, maintenant on commence à tordre, hein, voilà. Vraiment, on tourne les élastiques dans tous les sens. J'ai le bonnet qui se bouge. Je vais le bouger. C'est pas joli, mais faut le voir avec le bonnet. Hein. Voilà, c'est là qu'on tord. Et c'est là que je faisais l'erreur à chaque fois, même dans le teddy. Hein. Dans le tout premier que j'ai fait, je faisais cette erreur-là. C'est que je les prenais intérieur tête aussi, comme intérieur corps, et c'était pas joli. Ça fait un genre de chaînette qui est marquée, qui va venir se marquer de l'autre côté. C'est là, intérieur, extérieur. Alors, si cela vous gêne, vous les écartez avec votre ongle. Je comprends ceux qui ont des problèmes aux mains, aux poignets, ou peu importe. J'ai vu certaines personnes qui ne savaient pas faire de crochet. Je peux comprendre. Déjà pour tout, mais alors la couture, c'est le summum. C'est exactement la même couture que le teddy. Donc si vous voyez mieux au teddy, vous allez voir sur le teddy. Elle le montre, moi j'estime qu'elle le montre beaucoup mieux. Elle est déjà plus équipée que moi, à mon avis. Mais c'est comme ça que j'ai appris à faire les coutures, hein, c'était avec le teddy. Hein. J'ai commencé comme tout le monde. Parce que rien n'est là, vraiment on tord et on vient chercher la maille. Regardez bien le nombre d'élastiques. Donc si vous en avez passé 2, il en faut 4 avant de passer. Je vous les remettrai après, les élastiques. Hein. Même si vous voyez que c'est pas bien mis, c'est pas bien grave. Vous avez encore vous pourrez les remettre après. Bah, d'en prendre 3, ce serait impossible d'en crochet.
On arrive à la fin. Désolée pour les silences, je me concentre. J'essaye du moins. Donc, désolée de pas bien me mettre, mais j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux. Hein. C'est pas... Surtout qu'ici, il faut vraiment bien le faire parce que c'est une couture qui va... Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de d'écharpe, il n'y a rien. Voilà. Là, le problème, c'est que j'ai pris mon élastique rouge de fermoir. Je l'ai pris tout dans les blancs. Pour aller fermer, ça va pas être... Je vais venir chercher. Donc, on vient chercher les blancs. Normalement, on a l'élastique de fermoir du corps. Donc, on va venir chercher les blancs. On va passer de façon à ce qu'ils ne se voient pas. Voilà. Et on va venir nouer. C'est comme ça que je fais. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus propre. Mais maintenant, une fois qu'ils sont à l'intérieur, on ne les voit pas. En plus, c'est 2 élastiques, donc c'est voilà. Après, on vient cacher, on fait les cache-misère, on vient cacher tous les bouts. Voilà, la tête est cousue. Oh mon Dieu, je m'épate moi-même. Il est bien dans l'axe. C'est la première fois que je fais la tête bien dans l'axe. Je crois qu'elle du tout, elle est penchée, elle tourne d'un côté ou de l'autre. On lui remet son bonnet, parce que c'est pas beau. S'il avait les oreilles, on pourrait, hein, mais vu qu'il n'a pas les oreilles, bien évidemment en cachant le fermoir du bonnet, hein, parce que bon, moi je ne l'ai pas fait encore. Voilà. Voilà. Il est fini. Bon, il est fini, non, il lui faut son nez, hein, parce que c'est pas beau ça son nez. Mais bon, moi je vais pas le coller. Hein. Voilà, le nez il vient ici. Il vient un peu plus bas que les yeux, 2 lignes plus bas que les yeux, bien au milieu, bien au centre. Et comme il n'est pas cousu, ce sera, enfin moi, en tout cas il n'est pas cousu, ce sera facile à placer. Donc ici, je ne vais pas, je ne saurais même pas. Voilà. Voilà, il est fini. Je souffre de soulagement, hein. C'est un soulagement. Parce que celui-là, à la base, je voulais même pas le faire de tuto. Et voilà. Je savais déjà qu'il m'avait pris la tête quand je l'ai fait la première fois. Donc, quand on sait qu'on va devoir faire un tuto là-dessus, c'est pas... Par contre, à l'arrière, voilà, on a un petit décalage que j'avais pas dans l'autre. Je montre. On a un décalage entre les ronches. Je sais pas pourquoi. Parce que je n'ai pas dans l'autre ce décalage-là. De toute manière, avec l'aile, ça ne se voit pas. L'aile tombe au-dessus, à la limite, vous raccrochez même un élastique là. Voilà. Le tuto de Hello Kitty est fini. C'est fait par Isabelle Hardy. Je sais pas la date, par contre. Le 23 du 1, voilà, on y est. Voilà. Il est plus petit, hein. Il est plus petit que l'autre. Oups. Il est un peu plus petit. On ne voit pas tellement, mais il est quand même plus petit. Les pieds sont plus petits aussi. Non, ça c'est celui que j'avais d'entrée, si je me trompe en plus. Puis c'est le nez rose. Voilà. Alors, le prochain, normalement, ce sera sûrement la libellule, parce que pour le moment, je ne fais pas grand-chose. N'oubliez pas de venir coller son nez, parce que sinon, c'est franchement pas joli. Si vous avez un nez à clipser, vous le clipsez avant de mettre la mousse, bien évidemment.
Et sinon, bah, vous faites comme moi. Si vous avez rien d'autre, vous faites comme moi. Vous trouvez un carton orange, jaune, vous trouvez un petit carton jaune, vous tracez même pas, vous coupez au ciseau un ovale, 2 ovales, 3 ovales, du plus petit au plus grand, vous en collez et vous collez. Mais vous mettez une bonne dose de colle parce que vu que les élastiques sont gras, ça colle pas des masses avec la colle. Voilà, moi j'utilise celle-ci. Ça colle mais sans... Donc vous mettez une bonne dose là, même si ça dépasse un petit peu, ça va être juste un peu brillant. Vous mettez une bonne dose et vous collez. Et au moins vous savez placer votre nez facilement. Vous le placerez, je vais y arriver, bien par rapport aux yeux, bien au centre. Voilà, le tuto est fini. Bonne créa à tout le monde et bonne journée.